était déjà? On en était arrivé à cette histoire de déménagement en fait. Ah ouais, juste. Si je me souviens bien, on est parti le 1er février. Ou le 2, je sais plus trop. Enfin, soit on s'en fout. Ce qui nous laissait une semaine pour tout régler. D'après ce que j'avais vu quand j'avais été chez elle, ça me semblait suffisant pour rafraîchir l'appart et en même temps tout déménager. Mais ça, c'est ce que je croyais. Disons que j'ai eu quelques petites surprises. Je n'étais encore jamais rentré dans le salon, autrement dit la pièce où étaient entreposés les chats. Mais une fois que ça a été fait, je n'ai plus qu'une seule envie, prendre la bagnole et rentrer chez moi. En plus, ce jour-là, elle m'avait encore bien bourré le mou. Ce qui fait que je n'ai rien foutu le premier jour. J'ai passé la journée à me demander « je rentre pas, je rentre pas, je rentre pas ». Mais je ne suis pas rentré, je suis resté. Et le lendemain, je me suis mis au boulot. Alors vas-y raconte, c'était le carnage dans la pièce à chat? T'as pas pris des photos par hasard? Non, je n'ai pas pris l'appareil avec et d'ailleurs je le regrette. Et oui, carnage était le mot juste. La seule chose dans cette pièce qui n'était pas sinistrée, c'était le plafond. Les murs, tout avait été arraché et le parquet avait littéralement été atomisé. Tu veux dire quoi par atomiser? Il y avait des dizaines de merdes et de pistes non ramassées et séchées partout à terre. Ça avait tellement imprégné le bois du parquet qu'il était totalement irrécupérable, même après des journées entières de ponçage. Et donc elle avait commencé à arracher les lattes qui étaient collées à terre et elle avait fait à peu près la moitié. Et évidemment, ce qu'elle a mis plusieurs semaines à faire, moi j'ai dû le finir en quelques heures. Excuse-moi cousin, mais une question me taraude. Si j'ai bien capté, elle a commencé à bosser dans la pièce à chat avant que tu ailles la chercher. Donc elle en avait encore 7 des chats. Elle les a mis où pendant qu'elle bossait dans leur pièce? Ah ben elle les a stockés dans la salle de bain, ce qui m'a fait une deuxième pièce complètement torpille à refaire. Et petit détail amusant, vu que la porte s'ouvrait vers l'intérieur et que le chat avait tendance à chier partout, à chaque fois qu'on ouvrait la porte, on étalait tout et on faisait des crêpes de merde. Pouah, mais c'est pas possible! N'est-ce pas? Sinon les jours suivants ont été bien hard. Je devais me lever tôt, faire le taxi d'Antoine pendant toute la matinée pour qu'elle fasse ses brôles administratifs, et une fois rentré, je me mettais au boulot dans l'appart jusqu'à peu près 2-3 heures du matin. Bref, ça a été une semaine de merde, au propre comme au figuré. Et quoi, t'as dû tout te taper tout seul? Y avait personne pour vous aider? Non, je te l'ai dit, elle connaissait personne à part sa sœur qui, bien entendu, a gentiment décliné l'invitation. Heureusement, elle a quand même bien voulu nous prêter son Renault Trafic pour le déménagement. Sans ça, on était dans la merde avec ma petite Focus. Sans blague! Et quoi, t'as réussi à tout finir à temps? Absolument pas, impossible. Il m'aurait fallu au moins 1 ou 2 semaines de plus pour tout finir. Entre faire le taxi et me taper 3 millions d'allers-retours dans les escaliers sur 3 étages pour le déménagement lui-même, ça ne me laissait pas beaucoup de temps pour finir l'appart. Et il fallait bien que je dorme un peu aussi. Et elle faisait quoi? Me dis pas qu'elle branlait rien. Elle était soit au téléphone, soit sur son PC pour régler des brôles administratifs, soit en train d'emballer des trucs. Et comme je vois venir ta prochaine question, oui, je me suis tout tapé tout seul. Le retapage de l'appart et le déménagement sur 3 étages sans ascenseur. Ça va quoi? Après tout, tu es le grand Ampman de la chaîne Mpizzo, le sevré, l'increvable, l'indestructible, le type qui déboîte tout, l'homme à l'énergie limitée! Oh putain, t'en tiens de sacrée couche toi, hein? Autre question. D'après ce que j'ai compris, tu as dû repeindre, retapisser, reboucher des trous, refaire un parquet, etc. Ça a dû faire une sacrée note chez Bricos, hein? Qui c'est qui a douillé? Tu me gonfles avec tes questions. C'est moi qui ai douillé. Je m'en doutais. Du coup, comme t'as pas eu le temps de tout finir, il s'est passé quoi le 8 février? La personne de chez Habitat Nord-de-Sèvres s'est pointée pour faire l'état des lieux de sortie, et forcément, ça s'est pas très bien passé. LOL! Vas-y, raconte. C'est prévu, mais avant ça, petite anecdote sur un truc qui s'est passé plus tôt dans la journée. J'étais occupé de me grouiller à finir la salle de bain, et on discutait. Je ne sais plus de quoi. Enfin soit, aucune importance. À un moment donné, j'ai été un peu trop loin dans mes paroles, et elle a commencé à s'emballer. Et plutôt que de remettre de l'huile sur le feu et que ça reparte en couille, j'ai choisi de me taire. Ce qui était le plus intelligent à faire. Du coup, elle était vexée par mon silence, et elle m'a fait tout un speech sur le fait de ne pas assumer ses paroles et ses actes. Super. Et donc, c'est à quel moment que tu lui mets la gueule dans le mur? Et 1 heure plus tard, elle est revenue me voir, toute gentille. Elle m'a demandé si je voulais bien m'occuper de l'état des lieux à sa place. Elle me disait qu'elle n'avait qu'à me faire une procuration et c'était bon. Attends, tu te fous de ma gueule? Là, t'inventes, c'est pas possible. Non, c'est très sérieux, elle avait la trouille d'y passer et elle a essayé d'y échapper comme ça. Ben ouais, moi aussi je serais mort de honte si je devais rendre un appart dans cet état. Me dis pas que t'as accepté ça, sinon je t'en colle une. Non, t'inquiète. Bon, évidemment, je ne lui suis pas rentré dedans en lui disant un truc du style « Ah tiens, comme quoi toi non plus t'es pas foutu d'assumer tes merdes ». Non, j'ai été un petit peu plus subtil que ça. J'ai fait un gros semblant de rien et c'est là que j'ai lancé l'opération « J'ai bien le temps ». Objectif, traîner suffisamment pour qu'on n'ait pas fini à temps pour quand la personne de chez Habitat Nord-de-Sèvres se pointerait. Et résultat, la mission est un succès total. Donc oui, elle a elle-même assumé ses conneries sur ce coup-là. Yes! Bien joué, cousin. Du coup, ça a donné quoi l'état des lieux au final? Ben, elle a perdu sa caution et elle a dû remettre 1000 € en plus. Ouh, salé la note. Et quoi, du coup, retour en Belgique alors?
Non, on a dû rester une semaine de plus sur place pour qu'elle finisse de régler ses rôles administratifs. Heureusement, pendant ce temps-là, on a pu loger chez son père. J'en ai profité pour récupérer et me reposer. J'en avais vraiment besoin. Ça nous mène au 15 février. Du coup, vous avez passé la Saint-Valentin là-bas? Vous avez fait quelque chose? Ben non, je t'ai dit, il était contre ces trucs-là. Du coup, on s'est rien souhaité, il s'est rien passé et j'ai dormi cette nuit-là tout seul comme les autres jours. Après tout ce que tu as fait pour elle, elle a même pas été foutue de faire ce petit effort. Je trouve que ta relation avec cette fille, ça fait envie, ça laisse rêveur. Tu m'étonnes, John. C'est là que nous sommes rentrés chez moi, vers le 15 ou 16, je sais plus exactement. Et tout a été fini le 19 février. Rupture définitive. Sérieux? C'est arrivé comment? Je vais expliquer. Mais pour ça, il faut revenir un petit peu en arrière et on va reparler de cette histoire de vitamine D. Je vois pas le rapport, mais enfin soit. Avant d'aller chez elle pour torcher cette histoire de déménagement, on avait discuté de vitamine D. Et on en avait tous les deux conclu qu'on était méchamment en carence. Mais, comme elle avait de la D2 chez elle et qu'on devait faire gaffe à nos dépenses, plutôt que d'en commander, on a attendu d'être chez elle pour avoir enfin accès à cette fameuse vitamine D salvatrice. Évidemment, à ce moment-là, j'ignorais que la D2 était une arnaque qui allait me foutre dans la merde et qu'il existait de la D3 végétale. Une fois sur place, on a commencé à prendre 2 capsules de D2 chacun par jour. Double dose, histoire de rattraper la carence. Pour être franc, j'ai rien ressenti, aucune différence. Ce qui m'a paru étrange, étant donné que j'étais méchamment en carence et qu'en plus de ça, je ressens tout depuis mes changements d'alimentation. Mais j'avais tellement de boulot que j'ai pas eu le temps de poser la question. Mais au bout de 2 semaines à prendre ce truc tous les jours, j'ai commencé à être de plus en plus irritable et avoir de moins en moins de patience. Jour après jour, j'avais de plus en plus envie d'en découdre. C'est ce qui explique que le 19, j'ai fini par craquer. Mon corps essayait de me dire quelque chose à travers cette frustration, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il essayait de me dire. En gros, il me disait « Carence, vitamine D, je suis de plus en plus dans la merde, fais quelque chose putain quoi !» Mais ça, je ne l'ai compris que bien plus tard, quand j'ai lu ce fameux article qui explique que la D2 fout en l'air progressivement nos réserves de D3. Putain, c'est fou ça. Donc si tout le monde se complémentait en D3, les gens s'embrouilleraient moins entre eux? Je pense bien, mais ça ne fait pas tout. À ce niveau-là, je pense qu'on verrait beaucoup plus la différence si tout le monde arrêtait de s'empoisonner avec la bouffe. D'ailleurs, que je pense à ça, il y a un siècle, les gens bouffent encore correctement. Il n'y avait presque pas de divorce et il n'avait pas des prisons pleines à craquer. Mais à l'heure actuelle, depuis qu'on a industrialisé la bouffe au point de la rendre super toxique, le nombre de divorces a explosé et il ne cesse d'augmenter. Et les prisons débordent partout. C'est marrant comme coïncidence, vous trouvez pas? Oui, en effet. Et le jour que tu as enfin pu prendre de la D3, tu as ressenti la différence? Ok oui, pas qu'un peu. Gros regain d'énergie, de bonne humeur et de motivation le jour même, et encore plus les jours suivants. C'est là que j'ai bien compris à quel point il me manquait quelque chose. Ça défonce, vive la D3. Complémentez-vous! Bon, et si on revenait à la rupture avec l'autre là, donc c'était fini le 19 février, je suppose qu'elle s'est barrée de chez toi du coup? Pas tout à fait. Effectivement, elle a essayé, mais elle n'a pas réussi. Ah bah ouais, que je suis con, personne ne peut la blairer. En gros, elle a essayé de demander à son amie, la copine de son frère décédé, mais ses parents ne voulaient pas. Ouais, vu qu'elle vit toujours chez eux. Et en plus, elle n'avait pas les moyens de payer le carburant pour faire l'aller-retour et venir la chercher. Mort de rire. Bah ouais, une cassos, plus un gosse taré, plus un chien, ça fait envie, hein. Plus un chat à 3 pattes qu'elle a repris, celui sur lequel j'ai roulé avec la voiture. Enfin, soit. Et suite à ça, elle a essayé de contacter son père pour lui demander. Souci, c'est qu'elle est mal tombée. Quand elle lui a sonné, il avait un peu picolé, et du coup, il lui a envoyé se faire foutre en lui mettant ses 4 vérités dans la tronche. Du coup, elle était bien dégoûtée. Trop fort quoi, le retour de karma en pleine tronche. Là au moins on se fend la gueule. Bof, question de point de vue. Du coup, ils ne sont pas partis, c'était pour ma poire. Cette situation a duré combien de temps? Ah ouais, et vous deviez pas avoir un enfant aussi? Ben oui, c'est précisément à cause de ça que je pouvais pas la foutre dehors. Sinon, ça a duré 10 jours. Une semaine plus tard, les parents de sa copine ont fini par l'accepter chez eux. Mais comme aucune des deux n'avait les moyens de sponsoriser le voyage, il a fallu que je fasse le taxi moi-même à mes frais. Enfin, au moins j'en étais débarrassé. Putain quoi, cassositude puissance 1000. Et vous aviez prévu quoi pour l'enfant à venir? Elle m'avait garanti que même si on n'était plus ensemble, elle resterait sur JV, afin que cet enfant ait un père et une mère. Et moi, de mon côté, je m'étais engagé à assumer au mieux mon rôle de père. Bah c'est cool. Et elle devait retrouver un logement pour quand sur JV? C'était prévu pour fin mars, grand max. Donc, comme ils ont débarrassé les lieux le 28 février, je n'ai pas cherché à reprendre contact avec eux pendant 2 semaines, vu qu'on avait été pendant 4 mois l'un sur l'autre et qu'on pouvait plus se blairer. Tout à fait compréhensible. Vers le 15 mars, j'ai essayé de prendre des nouvelles. Je lui ai sonné, mais ça n'a jamais décroché. Du coup, j'ai laissé un message sur le répondeur. Et histoire d'être sûr, j'ai aussi contacté sur Facebook et sur Skype. Elle a fini par me répondre un jour ou deux plus tard par SMS. Et elle m'a reconfirmé que son déménagement était bien prévu pour la fin du mois. Et donc, je lui ai refoutu la paix pendant 2 semaines. Après tout, je ne sais pas faire grand chose d'autre. Et à la fin du mois, j'ai essayé de sonner à nouveau pour reprendre des news. Et ça a donné ça. Là, je viens de composer son numéro.
obtenir un numéro de téléphone, appelez l'annuaire express SFR. Voilà. Évidemment, elle m'avait aussi supprimé sur Facebook et sur Skype. Je n'avais donc plus aucun moyen de la joindre. Elle avait littéralement disparu de la circulation. C'est à cet instant précis que ça a fait tilt et que j'ai enfin tout compris. Un peu comme dans les films, quand le héros se tape un flashback. C'est exactement ce qui m'arrive à ce moment-là. J'ai revu un par un tous ces moments qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille, mais où j'avais rien capté sur le moment. Là, on est au tout début, quand je suis allé la voir la première fois au mois d'août. Et elle m'a lâché ça au bout de 4-5 jours. Je crois bien que je me suis trompé en comptant les jours depuis mes dernières règles. Il se peut que je sois enceinte du coup. Inutile de préciser que je suis devenu tout blanc quand elle m'a dit ça. Mais c'est par après que j'ai compris qu'elle avait fait ça pour me tester, afin de jauger et d'évaluer les efforts qu'elle allait devoir déployer afin de me faire accepter l'idée de faire un enfant rapidement. Là on est vers fin octobre, donc je viens juste de les ramener chez moi. Et suite à l'épisode du mois d'août, j'ai commencé à discuter contraception. Ouais, pas folle la guêpe. Évidemment, elle refuse catégoriquement tout ce qui est toxique selon elle. Donc pas de pilule, pas de stérilet et la capote oublie quoi. Du coup, on se renseigne pour trouver des moyens de contraception qui soient naturels et véganes, ça va de soi. Mais le résultat de la recherche a été peu concluant. On a bien trouvé une méthode, mais ça l'a pas vraiment emballé. En gros, ça consistait à prendre la température tous les jours et à évaluer la viscosité de certains fluides. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref, le truc pas très glamour quoi. Et à force de me tanner et de me travailler avec ces 8 millions de je t'aime par jour, j'ai fini par céder quand elle m'a lâché ça. Et si on arrêtait de se pourrir la vie avec cette histoire de contraception? Arrêtons de nous prendre la tête, profitons de la vie et arrivera ce qui arrivera. Là on est toujours chez moi vers début novembre et il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. On avait bouffé chaud et j'avais fait des patates avec du chou-fleur et avec le chou-fleur j'avais fait cuire de l'ail. Mais la blinde d'ail quoi, hein. Je kiffe trop, c'est trop bon. Et tout cet ail lui a fait avoir ses règles au bout de 2 semaines au lieu des 28 jours habituels. Ce qui fait qu'elle a eu ses règles 2 semaines plus tôt que prévu. Ouais, en fait, l'ail, ça liquéfie le sang. Et pas qu'un peu visiblement. D'après ce qu'elle m'avait dit à ce moment-là, ça avait éclusé, si vous voyez ce que je veux dire. C'est bien frais. Du coup, ça signifiait quelque chose. Pas enceinte. Moi, ça m'a soulagé. Mais elle, visiblement, ça l'a plus embêté qu'autre chose. Et c'est là qu'elle m'a dit ça. C'est bizarre que j'ai eu mes règles. T'es sûr que t'as pas un souci? Autrement dit, t'es sûr que tu ne tires pas à blanc par hasard? Si c'est encore le cas le mois prochain, tu veux bien aller faire un spermogramme histoire qu'on soit fixé? Petite question pour les hommes. Ça vous arrive souvent qu'une femme vous demande un spermogramme au bout de 3 mois seulement? Petite question pour les femmes. Ça vous arrive souvent de demander à votre mec un spermogramme au bout de 3 mois seulement? Là, on est en décembre. Elle pense bien être enceinte, mais on n'a pas encore eu la confirmation. En fait, l'idéal serait que tu ne reconnaisses pas l'enfant. Comme ça, je pourrais toucher 100 € de RSA en plus par mois. Du coup, il portera pas ton nom. Ben bon, c'est pas grave, quoi. Après tout, tu seras quand même le père. Là, on est à la même période, quelques jours plus tard, quoi. Par contre, là, on a eu la confirmation. Tu vas voir, quand on sera séparés, tu me traiteras de salope et de pute. Garanti. Je sais pas si vous vous rendez compte, me dire ça à moi, alors que je suis resté en bon terme avec la plupart de mes ex. Là, on est début février, dans les Deux-Sèvres, pendant son déménagement. Le jour où on a eu le trafic de sa sœur à prêter. Donc on est en train de faire des allers-retours pour vider l'appart. Vu qu'on ne s'est pas ramené tout ça en Belgique, elle stocke une partie de ses affaires chez son père et le reste chez sa sœur. Et on avait prévu de faire rapatrier tout ça par après. Donc là on est chez sa sœur en train de vider le trafic. Et pour ce faire, on doit passer par derrière, par une porte-fenêtre qui m'arrive à peu près là. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, je dois me baisser pour passer. Et il y a une fois où j'ai zappé. Et je me suis fracassé la tronche comme vous n'imaginez même pas. Du coup, voilà que je tombe à terre comme une merde à moitié sonnée et que je me retrouve avec une bosse comme ça sur la tête, avec une grosse éraflure en plein milieu. La trace du montant quoi. Devinez quelle a été sa réaction quand elle m'a vu gisant à terre à moitié dans le cirage? Elle est passée à côté de moi, elle a posé le brol qu'elle avait en main, puis elle est repassée et elle a continué à vider le trafic comme si de rien n'était. J'ai juste eu droit à un regard plein de mépris. Mais heureusement, ça serait arrivé juste après. Et elle a fait ce que n'importe quel être humain civilisé aurait fait. Elle m'a prêté assistance et elle a vérifié que ma blessure n'était pas trop grave. D'ailleurs, je lui en suis reconnaissant. Vous, je sais pas, mais moi, quand je vois quelqu'un à terre à moitié sonné, je vérifie qu'il va bien et je l'aide, quoi. Que ce soit quelqu'un que j'aime bien, quelqu'un que je ne connais pas, ou même quelqu'un que je n'apprécie pas, ça fait pas de différence, je l'aiderai quand même. Et c'est en repensant à ça que j'ai capté que non seulement elle ne m'aimait pas, mais en plus elle avait carrément de la haine et du mépris pour moi. Enfin voilà, tous ces flashbacks m'ont fait l'effet d'une douche froide. Le réveil a vraiment été brutal. En fait, ce que je vous raconte ici depuis le début, c'est pas une relation amoureuse, c'est une arnaque. Je me suis fait arnaquer. Elle ne m'a jamais aimé, à aucun moment. Et moi, comme un con, j'ai aimé quelqu'un qui n'existait même pas. Et elle n'a jamais eu l'intention de me laisser voir ou reconnaître l'enfant à venir. À aucun moment. Oh putain, quoi!
Donc, depuis le début, son plan consistait à trouver un pigeon qui la débarrasserait de ses chats, financerait et s'occuperait de son déménagement, vu que son appart était devenu invivable, la foutrait enceinte pour qu'il ait la paix avec Pôle emploi et pour lui faire augmenter son RSA, et qui, cerise sur le gâteau, lui chaufferait le cul et la ferait bouffer tout l'hiver. C'est vraiment un plan de psychopathe, hein? Indubitablement. C'est pour ça qu'elle t'a fait vivre un enfer dès qu'elle eut ce qu'elle voulait. Pour te faire péter un plomb et te faire croire que c'est ce qui avait mis fin à la relation. C'est ça. Comme ça, tu n'aurais pas capté que c'était une arnaque. Tout avait été calculé depuis le début. Putain quoi, en plus d'être une grosse manipulatrice, c'est une sacrée vislarde, hein. Voilà, tu as tout pigé. Comme quoi je l'ai payé cher ce putain de micro. Hein. Putain ouais quoi, pour ce prix-là, t'aurais pu te payer une nouvelle caméra, un nouvel éclairage, un fond vert, plein de perruques, etc. Ouais, ça aurait été un bien meilleur investissement, y a pas photo. Et du coup, comment ça va se passer pour l'enfant à venir? T'as essayé de les retrouver? T'as été voir un avocat? T'as entamé des poursuites? Et les chats, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et pourquoi aller faire chier un Belge à 700 km de là, alors qu'elle pouvait très bien se faire défoncer le cul près de chez elle? C'est quoi, hein? On va garder ces questions pour la prochaine fois, hein? Fin de l'épisode. Hello, people who live and love in my hometown. They read the good book from Friday till Monday. That's how the weekend goes. I've got a dream house I'll build there one day with picket fence and rambling rose. I feel so welcome each time that I return, that my happy heart keeps laughing like a clown. Like a clown. I love those dear